C'est quoi la meilleure façon de rédiger son infolettre? Est-ce qu'il y a une façon ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, puis c'est ça que je te montre aujourd'hui. Salut! Mon nom c'est Caroline Deschênes et je suis stratège web spécialisée en marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettres. Et puis aujourd'hui, je te parle de deux approches incontournables pour rédiger une infolettre. Il n'existe pas seulement une grande méthode parfaite pour rédiger chacune de ces infolettres. De toute façon, toutes les entreprises sont différentes et les entrepreneurs derrière sont différents aussi. Donc, ça peut varier. Mais je veux te présenter deux façons générales qui vont te permettre de varier quand même ton propre contenu. Donc, la première approche pour rédiger ton infolettre, c'est de rentrer dans le sujet sans même dire bonjour. Tu ouvres la porte puis tu commences à jaser. Dans le fond, c'est un peu ça. Tu as le droit, tu sais, des fois de rentrer dans le sujet puis, je te dis pas de pas dire bonjour. Tu peux quand même dire bonjour ou tu peux des fois essayer de ne pas mettre le bonjour, B-O-N, hein. Tu peux l'essayer. Tu sais, peut-être ça dépend de ton audience, peut-être qu'ils vont être insultés de ne pas se faire saluer. Teste-le. Mais sinon, tu peux le faire des fois. Tu rentres dans ton infolette. OK, telle affaire, j'ai ça à dire. Puis, ben, voici. Puis, bon, je te conseille pas cette méthode-là quand tu as une vente à faire. D'habitude, quand on veut vendre quelque chose, on essaie d'être un petit peu plus sympathique quand même. Mais si tu es là pour donner un conseil, tu dis « Hey, salut, aujourd'hui, tiens, voici un conseil. That's it. » Puis tu n'as rien dit d'autre. Ça, c'est une première approche que tu peux prendre une fois de temps en temps pour envoyer des courriels. Ça te permet aussi que le courriel soit plus court puis que toi-même, ça t'a pris moins de temps à le rédiger. Deuxième approche, c'est de commencer ton infolette par une anecdote ou une histoire qui va ensuite amener ton sujet. Pas une anecdote ou une grosse introduction qui n'ont pas rapport pantoute. Non, quelque chose qui peut découler dans ton sujet d'infolettre ou quelque chose qui va faire un peu comme une analogie à ce que tu veux dire aujourd'hui. C'est sûr qu'à ce moment-là, ton infolette va être plus longue parce que là, tu as rajouté un bout de texte qui n'était pas nécessairement piné avec ce que tu dis d'habitude. Mais qui n'aime pas une bonne histoire? Si tu as quelque chose à raconter, ça va te permettre en même temps de connecter avec ton audience. Tu sais, justement, tu as le droit de prendre le temps dans ton infolette de parler de toi, de parler de ta business, de parler de comment ça se passe, de parler de comment tu te sens une fois de temps en temps. On n'est pas infaillible, on est tous des humains. Toi, tu es une humaine, puis les gens qui te lisent, ben, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient des humains, eux autres aussi. Fait que, on est fait tough, les humains. On aime ça, voir les autres, puis on n'aime pas juste voir les autres se planter, là. Mais on aime ça voir que l'autre personne qu'on suit, ben, elle aussi, c'est un humain, elle aussi est vulnérable des fois. Puis là, je te dis ça, mais ça veut pas dire que toutes tes anecdotes doivent être tristes puis dramatiques. Mais non, ça peut être super drôle aussi. Mais ça aussi, c'est humain, être drôle. On adore les histoires. Alors c'est tout, c'est les deux approches. Je veux dire, c'est soit que c'est court puis ça c'est le sujet, ou c'est soit que c'est un petit peu plus long et plus romanesque. Donc l'important, c'est de varier les deux approches. Tu veux pas être non plus l'entrepreneuse qui fait toujours des grands romans à chaque infolettre. Parce que, ben, de toute façon, t'as pas le temps, hein? Mais tu veux pas non plus être celle qui est tout le temps comme « Hey, allô, toi, tiens! Ça, c'est ce que j'avais à dire! Bye! » On veut avoir le temps de créer quelque chose, de bâtir une connexion avec notre audience. Puis c'est important de le faire au travers des histoires, au travers de ce qu'on a à raconter par rapport à nous ou à notre entreprise. Avoue que les entrepreneurs et les entrepreneuses qui t'inspirent le plus toi sont probablement ceux qui t'ont partagé quelque chose d'intime. Que ce soit drôle ou tragique. Bon, j'espère pas trop tragique, là, mais dramatique, disons. Donc, c'est les gens qui ont été ouverts qui t'ont inspiré le plus dans ta vie, très certainement. Donc, n'hésite pas à le faire aussi, mais tu as le droit de mélanger les deux approches autant que tu veux. Donc, c'est tout pour ce conseil express. Si tu as apprécié cette vidéo et les deux petits conseils que je t'ai donnés, j'apprécierais vraiment si tu pouvais me laisser un petit like, même un petit commentaire si tu as quelque chose à ajouter à cette vidéo. Est-ce que toi,
tu es du genre à faire des courtes infolettes ou des longues infolettes, ou tu es du genre à mélanger les deux. N'hésite pas à m'écrire ou à me poser des questions, ça peut même me permettre de te faire d'autres vidéos qui vont pouvoir répondre à tes questions. Et puis, si tu veux avoir plus de contenu comme celui d'aujourd'hui, tu peux aller sur mon site web carolinedeschaines.ca où tu vas pouvoir découvrir ma propre infolette. Et aussi, sinon, tu peux te promener sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook où tu vas trouver d'autres vidéos comme celle-ci. Ou sinon, tu peux écouter mon podcast Communique avec intention et magie sur la plateforme de ton choix. Donc sur ça, je te dis de souhaiter une bonne journée à quelqu'un. Tiens, je te dis de souhaiter une bonne journée à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Non, sincèrement, moi je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi à écouter cette vidéo-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire. Et puis, ben, c'est ça, moi, je te souhaite une bonne journée. Bye!